Ah, mes amis, je ne sais pas comment s'est vécu votre carême. On est pas mal à la sortie. Et après avoir mené ces semaines de combat, ces semaines d'intériorisation, de regard sur la réalité de votre histoire, sur la réalité dans laquelle vous êtes plongé et que vous avez à émerger. Alors, aujourd'hui, on va se reposer un petit peu, parce que c'est l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Alors, et voyez-vous comment on se repose? Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. C'est lui qui prend tête. Alors, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est passer devant lui. On est beaucoup mieux d'être derrière. Et à l'approche de Bethphagée et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoie 2 disciples pour qu'ils aillent au village. Et il leur dit, vous allez trouver à l'entrée du village un petit anon que personne n'a encore monté. Détachez-le et emmenez-le. Et si on vous demande, vous direz, le maître, le Seigneur en a besoin. Alors, fait qu'ils partent donc et trouvent, tout comme Jésus leur avait dit, le petit anon qu'ils détachent et effectivement, on les interroge, le propriétaire les interroge, puis il le laisse aller. Donc, Jésus est quand même connu. Et à mesure qu'ils avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur leur chemin. Et puis quand Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, « Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui étaient là se disaient aux disciples, « Maître, arrête tes disciples. » Vous savez, parfois, vous parlez de votre expérience de Dieu, vous dites ce que Dieu a fait pour vous, vous reconnaissez dans votre histoire les merveilles de Dieu, on vous écoute avec une oreille distraite, puis on peut vous dire, ben, tu trouves pas que t'en mets trop, tu trouves pas que t'exagères, que tu es démesuré. Mais Jésus dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors, il y a au cœur de nos vies et de notre histoire une présence réelle de Jésus qui est aussi une présence réelle de l'Église. Je ne me souviens pas quel évêque qui disait ça un jour dans ses discours. Je pense que c'était à l'ordination de mon ami Damien en France. L'évêque qui l'avait ordonné, dans son homélie, avait dit, et ça m'avait fait sourire, « Vous êtes invités à être une présence réelle, ne soyez pas une absence réelle. » Et que le ministère du prêtre ne fait pas un distant et un absent, ne fait pas un exclu, mais le fait être vraiment présent au milieu de la pâte pour que lève le pain de la vie, puis de la vie en Christ, la vie en Jésus. Alors, même les pierres crieront, tellement cette réalité est intense, et tellement cette réalité est incroyable lorsque nous avons des yeux et que nous voyons, et que nous avons des oreilles et que nous entendons. Dans la première lecture, on va nous parler de... Dieu m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. On n'est pas instruit pour soi. On est instruit pour recevoir une consolation qu'on va pouvoir apporter à ceux qui ont besoin d'être réconfortés. Et je peux vous dire que dans mon ministère, je fais l'expérience de cette parole-là tous les jours. Et je rencontre constamment des personnes qui ont besoin d'être réconfortées parce qu'ils sont blessés. Ils sont dans un épuisement, je dirais,
d'une espérance qui est dure à habiter parce que des événements viennent constamment déséquilibrer le quotidien. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Or, c'est merveilleux de commencer la journée avec l'Eucharistie, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et que notre journée ne se fait pas sans parole, elle ne se fait pas sans la lumière de la parole. Et moi, je ne me suis pas révolté et je ne me suis pas dérobé. C'est facile de se révolter, parce qu'il y a des choses révoltantes constamment, tous les jours. Et on essaie souvent de se dérober de cette réalité-là. On coupe des liens, mais moi, je n'ai pas fait ça. Puis j'ai présenté mon visage à ceux qui me frappaient, et à mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Puis j'ai pas fui les outrages et les crachats. C'est présenter le visage, hein, c'est faire face. C'est faire face au monde. Moi, je me promène, on n'est pas obligé de faire ça, remarquez, c'est pas nécessaire, mais je me promène beaucoup en métro de ce temps-là, et je me promène habituellement très, très identifié. J'ai pas toujours des regards qui sont des regards bienveillants. J'en ai parfois, j'ai même des gens qui vont me demander des bénédictions pour des choses, mais je présente mon visage et j'expose ma personne. C'est beaucoup l'attitude qu'on a dans ce texte-là. Et il dit, « Mon visage, le Seigneur Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. » C'est pas le cœur, hein? C'est-à-dire un visage capable de s'exposer, capable de recevoir ce qu'on va faire. Et je sais que je ne serai pas confondu. Et si on s'expose, c'est pas pour se montrer le plus beau, le plus fort, puis le plus rusé. C'est pour être au service d'un visage qui nous regarde avec tendresse, amour, et qui nous révèle ce Dieu qui est l'amour. Lui, Jésus, qui était de condition, c'est l'autre texte qu'on a, qui est une très belle épître aux Philippiens, n'a pas jugé bon de revendiquer ses droits. Mais au contraire, il se dépouilla de lui-même en prenant la condition de serviteur, et devenu semblable aux hommes, et homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Alors, mes amis, pensons pas que ça, là, c'est pas dans le quotidien que ça se fait. Il y a des acceptations, il y a des obéissances qui nous proposent un chemin, hein, où on va aller jusqu'à mourir à soi pour que l'autre puisse entrer dans la vie. Il lui a conféré le nom qui est dessus et qui est au-dessus de tout nom parce qu'il est allé jusqu'à la croix. Puis la croix, on peut la trouver dans la vie de nos frères. Puis la croix de nos frères peut demander que notre vie s'offre pour qu'ils puissent faire une rencontre sur cette croix, non pas de celui qui va les faire entrer dans la révolte, mais celui qui va les faire entrer dans l'obéissance, qui libère et qui pacifie. Alors, Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Je vous souhaite de l'expérimenter cette semaine et d'être son serviteur à votre tour. Bonne semaine, mes amis.